On accueille notre invité, c'est l'attaquant niçois qui est avec nous en direct ce soir dans l'équipe de Greg, c'est Gaëtan Laborde. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Giovanni Castelli d'avoir préparé tout cela. Gaëtan, un mot, quel est votre sentiment après votre week-end foot? Il y a le but, il y a le pénalty raté, il y a la non-défaite, le match nul, la non-victoire. On ressort de là comment? Je me suis posé la question, c'est vous qui avez la réponse. Non, forcément un peu frustré. Voilà, que ce soit sur le point de vue personnel ou j'aurais pu être un peu plus efficace avant mon but et aussi à domicile, on se doit aussi de prendre les 3 points. Donc voilà, ça n'a pas été un match facile. On le savait que ça allait être très difficile. Donc voilà, nous de trouver sur les prochains matchs des solutions pour pouvoir gagner Mais ce genre de match. des solutions, vous en trouvez quand même pas mal depuis l'arrivée de Didier Digard. Qu'est-ce qu'il a changé par rapport à Lucien Favre? Parce que franchement, nous, de l'extérieur, c'est même plus un changement, c'est une métamorphose là. Non, ben, il a ramené sa personnalité, ses idées de jeu. Et aussi nous, le groupe, on a pris conscience qu'on voulait faire bouger. 20 joueurs en activité ayant inscrit plus de 60 buts en Ligue 1. Il y en a un qui a pensé à lui. Sébastien Tarago a pensé à vous avec ses 66 buts. Franchement, moi je vous voyais jouer tout jeune avec les Girondins de Bordeaux, étant de là-bas bien sûr. Vous imaginiez ce parcours-là, qui est quand même chouette et qui peut être encore meilleur? Ouais, il est sympa, surtout quand tu vois que c'était un peu compliqué au début, avec des prêts, où j'ai dû pallier pas mal de lacunes dans des prêts. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très fier. C'est une question qu'on a dû Allez. te poser 100 fois depuis quelques semaines, mais je suis pas sûr que tu aies toujours répondu la vérité, je sais pas. Est-ce que tu es content de te retrouver sur un côté? Ouais, moi franchement, ça me dérange pas. Je l'ai toujours dit, être dans une position au foot. Voilà, c'est ce que tu en fais sur le côté, dans l'axe, c'est l'animation que tu vas mettre sur le terrain. Donc non, ça me déplaît pas forcément parce que je peux me retrouver dans la surface aussi, ben, voilà, comme le but ce week-end. Donc voilà, après, j'ai la chance de pouvoir évoluer sur tous les postes offensifs et après, c'est à moi de m'adapter et d'être performant là où on me met Sur le match, tu as une très belle occasion d'entrée de jeu où tu as un ballon où tu veux ouvrir ton pied. Finalement, elle est captée par le gardien de but. Est-ce que ça a eu, j'aimerais bien comprendre, peut-être pour nos téléspectateurs, le rouage psychologique de l'attaquant. Est-ce que lorsque tu tires ton penalty, tu te dis je vais pas ouvrir? J'y ai pensé, je me suis dit il va fermer le pied, il va pas ouvrir. Ça a joué ou pas cette action juste avant? Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais c'est vrai que j'étais très déçu de cette occasion parce que je pense que je peux mieux faire. Non, le penalty, j'hésitais soit à croiser, soit à mettre dans l'axe et sous la barre pour éviter les pieds au cas où le gardien plonge. Voilà, malheureusement, il est resté au milieu, donc bravo à lui. Vendredi soir, Ouais. j'ai vu le match. Et parfois, je me suis dit, mais je sais pas si c'est parce qu'il change de club souvent, mais c'est pas facile d'être connecté aux autres dans ce jeu-là, ou dans ce système-là, ou dans cette position-là. Je me dis que l'équipe avait besoin de tes buts, et que dans le jeu, la connexion, parfois, était imparfaite. Mais c'est pas forcément coupable, hein, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Mhm. Non, non, après, forcément, la connexion avec le coéquipier, ça, voilà, suivant les postes que tu joues, c'est pas forcément les mêmes. Maintenant, c'est aussi l'apprentissage. Quand on parle de temps d'adaptation, on m'a peut-être pas lu un peu plus ici. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait une saison à Rennes, je me retrouve directement ici. Donc bien sûr, après, plus je vais jouer avec mes coéquipiers, plus les connexions seront fortes. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous parliez de Rennes, Gaëtan, vous avez fait une très belle saison, on parlait de vous en équipe de France, on continue à le faire parce que vous êtes un serial buteur de la Ligue 1. Vous vous retrouvez à Nice dans cet échange ultra médiatique, enfin en tout cas cet échange, ce changement de club avec Gouiri. Comment on vit ça quand on est joueur de foot? Parce que ce type de transfert-là, on a plutôt l'impression de le voir dans les sports américains et plus rarement chez nous en Ligue 1. C'est vrai, ben écoute, c'est assez particulier, hein, c'est assez particulier de changer de vie. Surtout que quand on vient de faire une bonne saison et que tu viens d'arriver, je suis arrivé le dernier jour du mercato à Rennes. Voilà, c'était pas forcément une priorité pour moi de changer d'air. Maintenant, voilà, le football est fait d'opportunités. Une question par rapport à Andy Delors qui t'avait rejoint justement Mhm. à Nice. Comment t'expliques justement que la connexion ne soit pas faite comme elle était faite à Montpellier, toi? La connexion, elle était là, elle a toujours été là. Voilà, aujourd'hui, il y avait un coach qui avait d'autres idées de jeu. Il estimait qu'on ne pouvait pas jouer ensemble avec Andy.
Donc ouais, il y a plein de choses qui se sont mises. Nous, on est forcément un peu déçus parce qu'on aurait aimé plus jouer ensemble. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Nous, on était là, on a travaillé, on a respecté les choix. Après, Andy s'est aussi un peu blessé, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, mais nous, notre connexion, que ce soit en dehors et sur le terrain, on l'avait. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis fait de bon vent et j'espère que qu'il va tout cartonner à Nantes. Et lui, il a l'air d'être confiant de ce côté-là. Un mot également sur les ambitions européennes, parce qu'on en parle souvent. Les clubs français là, se sont ramassés en Ligue Europa. Il reste le PSG et Nice. C'est quoi l'objectif niçois en Ligue Europa Conférence? Franchement, allez nous la chercher, non? Bah, écoute, pourquoi pas? Je pense que nous, on est ambitieux, on a envie de tout gagner. Donc voilà, en tout cas, ça va pas être évident. C'est comme Moldave qui va être difficile à manœuvrer. Donc à nous de faire un bon résultat là-bas et de finir le travail à domicile. Mais ça va pas être évident. S'ils sont là, c'est qu'ils ont beaucoup de qualité. Mais voilà, bien sûr. Nous, on commence une compétition, c'est pour la gagner. Et je pense que comme tous les matchs, que tu commences le match, c'est pour le gagner. Un mot également sur vos ambitions personnelles, Gaëtan. On a beaucoup parlé du top 5 pour Nice, de la Ligue Europa, de votre connexion avec vos coéquipiers. Un mot, votre nom revenait régulièrement en équipe de France dans les présélections. Il y a pas mal de concurrence. On voit par exemple un garçon comme Kolo Muani qui explose aussi en Allemagne. C'est toujours dans un coin de votre tête, avec possiblement la retraite de Giroud, ce genre de choses. On est toujours ambitieux. Ben, il faut toujours se mettre des ambitions hautes, des objectifs hauts pour avancer dans le football. Aujourd'hui, ce serait un rêve. En tout cas, je travaille pour atteindre mes objectifs. Je travaille fort voilà, mais pour ça, faut marquer beaucoup de buts. Il y a beaucoup d'attaquants voilà, très très talentueux et très forts. Donc voilà, moi, encore de marquer des buts et d'être performant voilà, pourquoi pas un jour me donner une chance. On va dire qu'on est que tous les deux sur le plateau. Est-ce que Bordeaux va remonter cette année, Gaëtan? J'espère, je suis ça de près. En plus, j'ai des amis qui sont revenus. Ce serait bien pour le club, pour tout le monde, pour la ville. Je pense qu'aujourd'hui, Bordeaux n'a rien à faire en Ligue 2, c'est un club historique. Et voilà, en tout cas, tout mon soutien et j'espère qu'ils feront une très très grande fin de saison. En plus, j'ai fâché Ludo Aubragnac, mais bon, Ludo Aubragnac, il a 17 clubs. Il dit ça avec Lille, il dit ça avec Metz, il dit ça avec Bordeaux, il dit ça avec l'équipe du soir quand il est pas dans l'équipe de Greg. Vous savez, c'est un mercenaire, mon Ludo. C'est pour ça qu'on l'aime. Non, mais t'as vu, il lève les yeux au ciel en disant bah et moi alors. Non, c'est Gaëtan, notre invité. Un dernier mot, Gaëtan, en vous remerciant d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, vous êtes à Nice, vous y sentez bien. Votre ambition, c'est d'y rester un bon moment. Bien sûr, je me sens vraiment bien. C'est un club ambitieux. C'est aussi pour ça que je suis venu, avec des belles ambitions, avec le groupe Ineos qui est derrière le club. Donc bien sûr, je suis venu ici avec des ambitions et rester là voilà, jusqu'à qu'on en vivement. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Merci à l'OGC Nice de nous avoir permis cette interview et de nous avoir permis de diffuser les images et ce but qu'on a vu. Merci Gaëtan Laborde. Bonne soirée, à très vite. Remettez-moi Gaëtan pour le au revoir les gars. Vous avez déjà enlevé tout le monde. Il est là. Salut Gaëtan, merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Bonne soirée et plein de bonnes choses pour l'OGC Nice. Dans un instant, on revient toujours en direct et on parle de la blessure de Neymar, absent jusqu'à la fin de saison.